Oui, j'aime me promener là où il y a des arbres. Vraiment, à vrai dire, les arbres, ça me fascine. Il y en a de toutes sortes. Ceux avec des branches recouvertes de feuilles tantôt jaunes, tantôt vertes, oranges ou rouges. En fait, avec des formes aussi tout à fait différentes d'un arbre à l'autre. Il y a les arbres avec des aiguilles, d'autres avec des épines. Les arbres aux fleurs colorées. Les arbres lourds de fruits. Et bien sûr, nos beaux érables qui donnent l'eau sucrée vite transformée en sirop dont on aime se régaler. D'aussi loin que je remonte dans mon enfance, j'ai toujours aimé les arbres. Dès que j'ai pu lire un livre, c'est là que j'allais me réfugier. Je courais m'asseoir sous l'ombre d'un chêne où je pouvais rester super longtemps. Quand j'avais joué pendant des heures et que je tombais de fatigue, alors on pouvait me trouver endormie sous un saule. Pendant ce qu'on appelait la saison des fêtes, je revenais toujours à l'endroit où on avait dressé un sapin de Noël, un vrai, qui sentait si bon. C'était comme si un peu de la forêt était entrée chez nous. Parfois, je me demande, qu'est-ce qui m'attire à regarder longuement cet arbre tout près, ou un autre là-bas, ou encore un autre un peu plus loin. Il y a des moments où c'est comme ils ont une certaine personnalité. Vous allez rire de moi, mais c'est comme ça que je les vois. Chez l'arbre, il y a d'abord les racines. On ne les voit pas, évidemment, mais on a la certitude qu'elles sont là. Autrement, l'arbre, il ne serait pas ce qu'il est, et puis il ne pourrait pas grandir. Puis il y a le tronc. À mes yeux, c'est comme le corps de l'arbre. De lui s'élancent des branches qui s'allongent et s'étirent pour lui donner un aspect particulier. C'est un peu comme son identité. Mais pas complètement, parce qu'il y a les aiguilles et les feuilles qui ajouteront des détails. Dernièrement, je regardais une émission à la télé, une spécialiste, une dame spécialiste en architecture des arbres. Elle parlait de la structure des arbres. À mon avis, moi, je me dis qu'on ressemble aux arbres ou que les arbres nous ressemblent. Il n'y en a pas de parfait. Certains élancent leurs grands bras dans le ciel. D'autres étendent leurs branches à gauche, à droite. Certains ont des nœuds. Certains ont une écorce rugueuse. Mais à mes yeux, ils ont tous une beauté particulière. Quand on regarde les beautés de la création, on n'en finit pas de découvrir des merveilles. Il y a dans la nature des choses que je trouve très belles. Mais je reviens toujours aux arbres. Vous n'allez pas me croire, mais quand je me trouve au téléphone et qu'il faut que j'attende, quand on dit « Ne quittez pas, votre appel est important pour nous ». Vous souriez, vous savez ce que je veux dire. J'ai un crayon, un bout de papier, je dessine. Je dessine des arbres, c'est plus fort que moi. Quand je lis l'Évangile, il y a des passages où j'aime toujours revenir. Ce sont mes passages préférés. L'un d'eux, c'est celui où Jésus se compare à un arbre. Oui, c'est son exemple. Il dit « Je suis le cep, le tronc de la vigne. Vous êtes les sarments ou bien non les branches. » Je trouve ça extraordinaire. Si on y pense bien, ça veut dire qu'on est unis au Christ d'aussi près que la branche de l'arbre est unie à l'arbre auquel elle appartient. Mais voilà, j'ai dit le mot « appartient ». Ça suppose qu'on appartient au Christ. Alors, comme les branches de l'arbre, nous aussi on grandit. Je ne veux pas dire dans notre corps, mais on grandit en devenant une meilleure personne. On devient un peu plus chaque jour ce que l'on est destiné à devenir. Je ne m'exprime pas très bien, mais je me comprends. Et je sais que dans ma vie, il y a une chose importante, c'est qu'il faut rester attaché au Christ, qu'il faut rester branché. Comme on dirait de nos jours. Qu'est-ce que vous en pensez?